Vous avez entendu et vu la première partie de notre interview. Voici la seconde. Monsieur Claude Leclerc, vous avez 61 ans et vous avez travaillé 34 ans comme responsable voirie dans la commune. Vous êtes connu pour avoir votre franc-parler. Et même si cela peut paraître dérangeant, vous, Héron, veut entendre ce que vous avez à dire. D'après votre expérience, pouvez-vous me citer certains dysfonctionnements dont vous avez été témoin? Oui, il y en a plusieurs. J'ai entendu récemment à Sur-le-Mé qu'il y avait eu des problèmes pour la vitesse. À ma connaissance, il y a 3 ans, il y a un îlot central qui avait été acheté et qui apparemment n'a jamais été placé. Où est-ce qu'il en est? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on l'a placé autre part ou pas? Je ne sais pas. Il y a encore eu assez bien de réclamations, il y a même eu des plaintes, à ce que je sais, parce que les bas-côtés des routes ne sont pas entretenus régulièrement. Et la manière dont ils les entretiennent, pour moi, c'est gaspiller de l'argent à talarigot. Pour la bonne raison que quand on remet des pierres, il vient un orage, si c'est en descente, les pierres, elles s'en vont, on les ramasse sur la route, ça vaut remblai. C'est gaspillé. On a certains endroits, on avait mis un chanfrein de tarmac pour casser l'arête, pour ne pas que les voitures abîment les pneus, tout ça. Ça fonctionnait bien, mais apparemment, ça ne satisfait pas les politiques. Soit ça coûte trop cher, ou j'en sais rien, mais aller chercher des pierres qui s'en vont au premier orage ou première pluie, ça ne sert à rien non plus. Mais j'ai constaté que ici, dernièrement, comme par hasard, les élections arrivent, hop, comme par hasard, on rebouche tous les bas-côtés des routes, et voilà. Mais c'est pas quand il y a des élections qu'on doit faire ça, c'est toute l'année. Il y a un problème rue de Vert, c'est encore la même chose. Bientôt, il n'y aura plus de route, là, c'est bien simple. Madame Élodie Stas, vous avez 29 ans et vous aussi, vous travaillez à la Fédération Wallonie-Bruxelles comme professeur en arts plastiques. Quand on vous écoute, vous accentuez vos propos sur les jeunes, sur la nécessité d'un dialogue franc et honnête, sur le fait de demander des avis et d'utiliser les compétences. Pensez-vous que cela soit réaliste en politique? Donc je trouve ça important de donner la parole aux jeunes, parce que je les côtoie tous les jours, et donc justement en les côtoyant, je trouve qu'ils ont des choses intéressantes à dire si on leur donne l'occasion de s'exprimer, et je trouverais que ça pourrait servir justement sur des débats en politique. Est-ce que ça veut dire que vous êtes fortement intéressé pour qu'il y ait un conseil communal des jeunes? Oui, pour moi je trouve que ce serait utile. Justement, ça pourrait servir dans plein de projets d'avoir un avis supplémentaire et de nouvelles idées, un nouveau regard. Madame Brigitte de Sambry, vous avez un âge qui a interdit qu'on vous le demande. Et votre travail consiste à faire en sorte que nos chères têtes blondes puissent étudier à l'école dans des locaux bien entretenus. Vous appréciez particulièrement également les jeux de lettres et le Scrabble. Nous vous avons entendu défendre la situation des ouvriers communaux et des techniciennes de surface, bref, de ces métiers que l'on ne valorise pas assez. Concrètement, qu'espérez-vous de la nouvelle majorité dans ce domaine? Déjà, une communication entre le bourgmestre et l'échevin de l'enseignement, avec nous les techniciennes de surface, parce que sinon ça fait un peu téléphone arabe et tout est déformé, tout est mal pris. Donc voilà, déjà ça, communication, entente et organisation. Alors aussi peut-être obtenir un matériel beaucoup plus performant, c'est-à-dire un peu professionnel, qui serait coûteux au départ, certes, mais en même temps plus durable. Voilà, c'est surtout ça, le bien-être. Vous m'aviez aussi parlé de l'inquiétude qui vous touche chaque fin d'année scolaire dans l'attente de la reconduction du contrat. Forcément, je prends mon cas personnel. Ça fait 26 ans que je travaille là en CDD, 10 mois de travail, 1 mois, 3 semaines de chômage, sans savoir si nous allons être pris. Donc, pourquoi pas un CDI, après autant d'années déjà. Et ensuite, pourquoi, sur quelle base peuvent-ils dire si oui ou non ils vont nous reprendre? Ils ne viennent jamais voir notre travail, jamais un compliment évidemment. La seule chose qu'ils peuvent dire c'est « Oh, vous n'avez pas fait ça ». Mais oui, c'est la seule chose qu'on n'a pas faite. Voilà. Je trouve ça un petit peu inhumain
Ben voilà, je crois que c'est tout ce que je peux dire, hein. Moi, un CDI, ça m'arrangerait vraiment et ça arrangerait toutes de mes collègues en tout cas. Voici la fin de notre interview réalisée par Stéphane Roulin, 57 ans, qui en fait est notre citoyen lambda. Merci Stéphane. Vouéron respecte les opinions de chacun. Vouéron se veut rassembleur des idées. En votant pour Vouéron, c'est vous donner l'opportunité que tous vos avis, vos idées soient pris en compte dans la mise en œuvre de la politique communale. Plus on aura de voix, plus on aura de poids pour coordonner vos idées sans a priori politique. Alors, votez pour Vouéron.